Bonjour, cette vidéo va parler de la notion de variable aléatoire. Elle s'adresse à des élèves de première et le but ici, c'est de rendre un jeu équitable. Alors dans un premier temps, on va bien prendre en compte l'énoncé d'exercice. N désigne un entier supérieur ou égal à 4. Dans une urne, on place N jetons, un rouge et tous les autres sont blancs. On choisit au hasard un jeton dans l'urne. R est l'événement, le jeton tiré est rouge, et B, l'événement, le jeton tiré est blanc. Dans un premier temps, il faudra exprimer P de R et P de B en fonction du nombre n. Deuxièmement, on choisit maintenant successivement deux jetons dans l'urne avec remise entre les deux tirages. Et on définit le jeu suivant. On gagne 16 points si on obtient deux fois le jeton rouge. On gagne 1 point si on obtient deux fois le jeton blanc. Et on perd 5 points sinon. On va noter x, la variable aléatoire, qui correspond au gain. Petit a, il faudra déterminer en fonction de n la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On devra montrer ensuite que l'espérance de x s'écrit comme étant n au carré moins 12n plus 27, le tout sur n au carré. Et enfin, on se posera la question, existe-t-il des valeurs de n pour lesquelles le jeu est équitable? Et on pourra sûrement en déduire pour quelle valeur de n d'ailleurs le jeu est favorable aux joueurs. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. C'est un exercice assez intéressant où justement on va exprimer en fonction de n. Il n'est pas si compliqué que ça. Donc je vous demande d'essayer de répondre un maximum de questions. Simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo pour trouver des réponses à vos questions. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc premièrement, il faut exprimer P de R et P de B en fonction de n. Et ici, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, dans l'urne, il y a n jetons, il y en a un qui est rouge, donc en fait, il y a une issue favorable sur n issues en tout. Donc P de R s'écrit tout simplement 1 sur n. Et P de B, ben, c'est la probabilité soit blanc, donc comme il y a n jetons, il y a n issues à cette expérience aléatoire, mais il y en a en fait n-1 qui sont blancs, puisqu'en fait ils sont tous blancs, sauf celui qui est rouge. Donc la probabilité de B s'écrit donc n-1 sur n, avec n, un entier supérieur ou égal à 4. Alors dans l'exercice, maintenant on choisit successivement deux jetons dans l'urne avec remise entre les deux tirages. Et on définit le jeu suivant. On gagne 16 points si on obtient deux fois le jeton rouge, on gagne 1 point si on obtient deux fois le jeton blanc, et on perd 5 points sinon. On note x, la variable aléatoire correspondant au gain. Il va falloir déterminer en fonction de n la loi de probabilité de x. Alors la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est quel est le bon moyen de représenter donc cette expérience aléatoire. Et ici, si on réfléchit un petit peu, comme il y a deux tirages consécutifs, donc il est ici intéressant de construire donc un arbre pour lequel donc au premier tirage, eh ben, on a deux possibilités, soit on tire un jeton rouge, soit on tire un jeton blanc. Et à l'issue de ce premier tirage, il y a encore deux possibilités à chaque fois, donc que je représente avec deux nouvelles branches à partir de R et à partir de B. Et donc ici, soit j'obtiens à nouveau un jeton rouge, soit j'obtiens un jeton blanc, rouge et blanc. Alors bien sûr, mon arbre ne sert à rien si je n'y rajoute pas les poids qui correspondent aux probabilités de chacun des événements. Donc ici, la probabilité 1 sur n. Et comme on remet le jeton dans l'urne, eh ben on a à nouveau 1 sur n pour la probabilité d'obtenir un deuxième jeton R. Autrement dit ici, nos épreuves sont indépendantes. Le résultat de la première épreuve n'influe pas sur le résultat de la deuxième épreuve. Donc ici, la probabilité de l'événement B, ben, on avait trouvé que c'était n-1 sur n. Et la probabilité d'obtenir un deuxième jeton blanc, puisqu'on remet le jeton dans l'urne, et ben c'est exactement la même probabilité, c'est n-1 sur n. Donc il ne me reste plus qu'à compléter ici, donc n-1 sur n et 1 sur n. Et ça va me permettre de compléter donc le tableau qui donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x. En effet, ici, dans l'énoncé, on apprend que finalement x, la variable aléatoire qui donne le gain, prend trois valeurs différentes. Donc au maximum, on peut gagner 16 points. On peut aussi gagner 1 point, mais on peut perdre aussi 5 points. Alors bien sûr, ces valeurs-là, on les retrouve sur l'arbre, puisque si on obtient deux jetons rouges, et bien ici, x prend la valeur 16. Si on prend un jeton rouge et un jeton blanc, c'est le cas où on perd 5 points, donc x est égal à moins 5. Même chose ici, puisque finalement j'ai encore un jeton blanc et un jeton rouge.
Et si on obtient 2 jetons blancs, eh ben on gagne 1. Donc vous voyez ici qu'en fait, x ne prend bien que ces 3 valeurs, 16, moins 5 et 1. Ensuite, quelle est la probabilité que x prenne la valeur 16? Ben, ça correspond au cas justement où on a 2 jetons rouges. Et en fait, ici, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule possibilité qu'on obtient en suivant ce chemin-là. Or, il y a une propriété qui nous dit que la probabilité que x égale 16 correspond tout simplement au produit des poids qu'on trouve sur les branches, autrement dit de 1 sur n par 1 sur n. Donc dans un premier temps, on peut écrire que ça correspond à 1 sur n, le tout au carré. Ensuite, ce qui n'est pas trop difficile aussi à déterminer, c'est la probabilité que x égale 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule façon d'obtenir x égale 1. Ça correspond donc au chemin ici, là, sur lequel on rencontre donc n-1 sur n, et à nouveau n-1 sur n. Et donc, la propriété nous dit tout simplement que la probabilité que x égale 1 correspond à n-1 sur n, le tout au carré, au produit donc deux probabilités qui sont toutes les deux égales à n-1 sur n. Et puis il reste le cas de x égale 5, la probabilité que x égale 5. Et là, on constate que finalement, il y a deux chemins qui permettent d'obtenir x égale 5. Et donc là, forcément, on a un calcul qui est un peu plus embêtant. Et donc ici, il suffit tout simplement de remarquer que ça correspond à ce premier chemin, obtenir un jeton rouge, puis obtenir un jeton blanc, donc 1 sur n multiplié par n-1 sur n, plus la probabilité d'obtenir d'abord le jeton blanc, puis ensuite le jeton rouge. Et dans ces cas-là, donc ça fait n-1 sur n multiplié par 1 sur n. Et si on regarde bien en fait notre expression, on se rend compte que finalement, on doit ajouter en fait deux quantités qui sont égales. En effet, ici, on a à chaque fois un produit où intervient 1 sur n et n-1 sur n. Donc je peux écrire 2 multiplié par 1 sur n multiplié par n-1 sur n. Ou encore 2 facteurs de n-1 sur n au carré. 2 facteurs de n-1 sur n au carré. Donc c'est terminé, on a bien donc la loi de probabilité de la variable x, mais c'est pas inintéressant de vérifier si on ne s'est pas trompé. Autrement dit, moi j'ai un petit doute, est-ce que ça fait bien des probabilités qui, lorsqu'on les additionne, donnent bien 1? On va le vérifier rapidement. Alors si j'additionne donc les trois probabilités du tableau, ça revient à écrire que 2 facteurs de n-1 sur n au carré, plus n-1 sur n le tout au carré, plus 1 sur n au carré, normalement ça devrait être égal à 1. Donc vérifions par le calcul. Donc ici, si je développe, ça fait 2n moins 2 sur n au carré, plus, en fait ici, quand j'ai cette quantité-là élevée au carré, ça revient à mettre le numérateur au carré, donc ça fait n moins 1 au carré, sur n au carré, plus 1 au carré sur n au carré. Bon, ça fait 2n moins 2 sur n au carré. Et ensuite, donc, je vais utiliser une identité remarquable. Donc, ça fait n au carré moins 2n plus 1 au carré, donc qui donne 1. Et en fait, ici, j'ai 1 au carré qui donne 1, donc 1 sur n au carré. Et donc, tout ça, ça tombe bien, parce qu'en fait, on a un dénominateur commun qui est n au carré, et surtout, au numérateur, j'ai 2n, mais qui s'annule avec moins 2n. J'ai aussi moins 2, plus 1, plus 1. Et vous voyez en fait qu'il reste que n au carré. Et donc j'obtiens bien 1. Et je peux donc valider ici mon tableau qui donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x, parce que la somme des probabilités, ça fait bien 1. On peut donc passer à la consigne suivante. Alors maintenant qu'on a le tableau qui donne la loi de probabilité de la variable x, il va falloir montrer que l'espérance de x s'écrit n au carré moins 12n plus 27, le tout sur n au carré. Alors, on se rappelle que l'espérance de x, c'est tout simplement la quantité qu'on obtient en prenant moins 5 et multipliant par la probabilité que x soit égal à moins 5, plus 1 multiplié par la probabilité que x soit égal à 1, plus 16 multiplié par la probabilité que x égale 16. Et donc, en remplaçant donc p de x égale moins 5 par 2 facteurs de n-1 sur n au carré, j'obtiens moins 5 multiplié donc par cette quantité, plus une fois donc n-1 au carré sur n au carré, plus 16 fois 1 sur n au carré. Donc ensuite, il y a un peu de calcul à faire, mais c'est pas très compliqué. Donc dans un premier temps, j'obtiens donc moins 10
par exemple, facteur de n moins 1 sur n au carré, plus 1 multiplié par cette expression-là. Et cette expression-là, ben, j'ai tout intérêt à développer, donc en utilisant l'identité remarquable de tout à l'heure. Donc ça fait n au carré moins 2n plus 1, plus 16, tout simplement, sur n au carré. Bon, ben ici, maintenant, je vais développer. Donc ça fait moins 10n plus 10. Et tout ça, je peux l'écrire sous la forme d'une seule fraction, puisque à chaque fois, le dénominateur, c'est n au carré. Et donc, je rajoute n au carré, moins 2n plus 1 plus 16. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, j'ai un terme en n au carré que je mets devant. En plus après, j'ai des termes en n. Donc j'ai moins 10n, moins 2n. Donc ça fait bien moins 12n. Plus 10, plus 1, plus 16. Et bien j'ai bien plus 27. Tout ça, bien sûr, sur n au carré. Donc j'ai bien l'expression qui a été demandée. Alors maintenant, on va se poser la question, existe-t-il des valeurs de n pour lesquelles le jeu est équitable? Alors on rappelle tout simplement que le jeu est équitable si, et seulement si, l'espérance de la variable aléatoire x est égale à 0. On cherche donc n tel que l'espérance de x est égale à 0, ce qui équivaut à écrire donc que n au carré moins 12n plus 26 sur n au carré doit être égal à 0. Alors ça équivaut à dire tout simplement que le numérateur est égal à 0. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, n au carré, c'est un nombre qui est strictement positif, puisque n est supérieur ou égal à 4. Donc je peux écrire que ça équivaut à écrire que n au carré moins 12n plus 27 égale 0. Donc autrement dit, trouver n tel que l'espérance de x est égale à 0, ça revient à trouver n tel que n au carré moins 12n plus 27 égale 0, autrement dit, à résoudre cette équation d'inconnu n, une équation du second degré. Et donc pour cela, on aura besoin du discriminant, mais avant de tout calculer le discriminant, on a ici donc une expression du second degré avec un nombre a qui vaut 1, un nombre b qui vaut moins 12, et un nombre c qui vaut 27. Et donc on calcule le discriminant, donc b carré, ça fait donc moins 12 au carré, moins 4 multiplié par a, multiplié par c. Bon, moins par moins donne plus, et 12 au carré, donc le carré de 12, ça fait 144. Moins 4 fois 27, ça se fait pas trop mal, ça non plus, ça fait donc 108. Et 144 moins 108, donc je trouve 36. 36 étant strictement positif, cette équation admet donc deux solutions distinctes. Donc une première que je vais calculer en faisant moins b, donc moins b, attention b étant négatif ici, donc ça fait plus 12, plus racine carrée de delta, donc racine carrée de 36, sur 2a, et 2a ici, donc ça fait 2 fois 1, 2. Donc ça fait 12, plus 6 sur 2, et donc ici ça fait 18 divisé par 2, donc ça fait 9. Donc une première possibilité, c'est que n1, donc ici, est égal à 9. Deuxième possibilité, donc en utilisant l'autre formule, donc moins b, ça fait à nouveau plus 12, moins cette fois-ci, donc racine carrée de delta, moins racine carrée de 36, toujours sur 2a qui fait 2, et donc ici j'obtiens 12 moins 6 sur 2, donc ça fait 6 divisé par 2, 6 divisé par 2 donne 3. Donc l'autre possibilité, c'est choisir n2 égale 3. Sauf ça, puisque depuis le début de l'exercice, on a supposé que n était supérieur ou égal à 4. Donc je ne peux pas garder cette solution-là, n2 égale 3. Et donc j'en conclus que seule la valeur n égale 9 convient. Autrement dit, pour n égale 9, le jeu est équitable. Et réciproquement, si le jeu est équitable, ça veut dire que n égale 9. Donc ici, on a une équivalence entre le fait que le jeu est équitable et le fait que n égale 9. Et enfin, pour terminer cet exercice, on doit répondre à la question pour quelle valeur de n le jeu est-il favorable aux joueurs? Autrement dit, on va chercher les nombres n tels que l'espérance de x soit supérieure ou égale à 0. Autrement dit, on va chercher les valeurs pour lesquelles le jeu est favorable au sens large et non pas strictement favorable. Et l'espérance de x supérieure ou égale à 0, ça équivaut à dire que tout simplement n au carré moins 12n plus 27 sur n au carré doit être supérieur ou égal à 0. On a donc une étude de signes à faire sur cette expression.
Sauf qu'en fait, au dénominateur ici, on a une quantité qui est tout le temps positive. Et donc l'espérance de x, ou encore la fraction ici n au carré moins 12n plus 27 sur n au carré, est du signe du numérateur. Or, le numérateur, c'est une expression du second degré, dont on sait qu'elle admet pour racine donc les nombres 3 et 9. Et un résultat de cours nous dit que cette expression est tout le temps du signe de a, qui vaut 1, donc tout le temps positif, sauf éventuellement entre les racines. C'est tombe bien, il y a deux racines ici, qui sont 3 et 9. Donc on va pouvoir dresser un petit tableau de signes. Donc on sait depuis le début de l'exercice que n prend toutes les valeurs entières de 4 à plus l'infini. On sait aussi donc qu'il y a des valeurs particulières pour lesquelles donc l'espérance de x s'annule. Il y a 3, mais 3 je ne peux pas le rentrer dans le tableau. Et il y a surtout 9 que je vais mettre ici. 9, c'est une valeur pour laquelle l'espérance de x donc est égale à 0. Et on sait aussi que cette expression-là est tout le temps du signe de a, donc tout le temps positif, sauf entre les valeurs 3 et 9. Donc au-delà de 9, c'est positif, par contre entre 4 et 9, c'est forcément négatif. Donc on en conclut que l'espérance de x est supérieure ou égale à 0, dès lors que n est supérieur ou égal à 9. Et donc ça y est, on sait quand est-ce que le jeu est équitable, il faut prendre n égale 9, et on sait aussi que dès que n deviendra supérieur ou égal à 9, eh ben le jeu deviendra favorable aux joueurs. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un exercice assez intéressant dans la mesure où il mêle un petit peu les probabilités et les études de signes d'expression du second degré.